Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, punaise, t'es pas déjà. Alors, pardon. Alors, donc, reprenons. Vous avez vu donc Opale apparaître sur la vidéo. Elle a besoin d'attention à cette heure-ci. Petite parenthèse encore, tant qu'on y est. J'ai été opérée il y a très très peu de temps. Ça va beaucoup mieux, même si ça reste très très compliqué. C'est une opération très lourde. Donc si je vous semble coincé au niveau gestuel ou vous me trouvez un peu bizarre, que je grimace et autres, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. C'est le temps en fait que ça se fasse, quoi, en fait, c'est tout. Donc, vu que la guidance me tenait à cœur, on est le 26 septembre aujourd'hui. Donc je suis pas en avance, mais bon, comme je dis, j'ai été opérée le 13, donc le temps de rester à l'hôpital, il y a eu des complications. Je suis rentrée plus tard que prévu, enfin voilà. Voilà. Donc, c'est parti pour vous. Vous êtes le dernier signe que je vois pour les guidances. On va aller voir d'un point de vue général. Nous avons l'homme âgé. Donc il faut surtout que les cartes restent ici, parce que pour les ramasser avec les orteils, c'est vraiment pas pratique. Allez hop. Nous avons le 2 de Pentacle à la coupe. Je suis en train de regarder la carte, parce que le tarot, je l'ai vraiment depuis peu de temps. Et je ne maîtrise pas tout. J'ai déjà du mal à tenir les cartes. Hop, puis elle glisse bien. Et on va les recouvrir avec ce petit oracle et on ira compléter par la suite avec le petit oracle. On va déjà faire une lecture générale, on va dire une première lecture et après on ira compléter avec les autres cartes pour aller vraiment plus en détail. Bon. On va laisser comme ça, c'est qu'elle devait être comme ça. Ok. Donc, nous avons le chien, le 7 de Pentacle et le livre. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Nous avons le 5 d'épée avec la route
Hop. Et le cœur. Ok. Et nous avons le 4 de coupe. Non, j'ai bugué parce que je n'arrivais pas à lire. Le 4 de coupe avec la santé et The Stranger, l'étranger. Ok. Donc là, j'ai envie de commencer par le cœur. Donc le cœur de votre tirage et le cœur parce que là on nous parle sentimental, émotionnel. Là on est vraiment sur l'idée d'une défaite plutôt amoureuse, d'un changement amoureuse ou sentimental. Ça peut être amical, quelque chose de très fort en tout cas en termes de lien, mais on est vraiment sur les chemins qui se séparent. Sûrement une séparation, les chemins qui se séparent, une défaite, voilà, une défaite sur le plan sentimental. De ce côté-là, on nous parle de, pour moi, plutôt dans l'idée de récolter petit à petit les fruits de ce qu'on a pu semer. Mais c'est vraiment, on y fait attention. C'est pas la récolte du siècle. C'est des petites choses, mais on les accueille et on les garde un peu pour soi. On les garde un peu pour soi parce qu'on en a sûrement besoin, parce qu'on est bientôt dans une nouvelle phase de vie, dans une nouvelle tranche de vie. Je pense. Hein. On va aller voir, mais je vous dis ce qui me vient. Parce que c'est pareil, chaque personne a une lecture différente des cartes. Et j'aime cette idée-là. J'aime cette idée que les cartes ne sont qu'un support qui permettent de canaliser des messages. Donc après, voilà, il n'y a jamais de hasard. Si vous arrivez sur cette vidéo, peut-être qu'elle va vous déranger, peut-être au contraire qu'elle va vous attirer, vous ne saurez pas pourquoi, vous ne saurez pas comment l'expliquer, et c'est pas grave. En fait, c'est ça le principe, c'est de se laisser guider, les énergies varient, on évolue, donc tout est modulable, tout est modifiable, enfin voilà, donc bref. Et là, on n'est plus sur je pense, un ras-le-bol où on se sent perdu. On a l'impression d'être... de plus savoir où on en est, d'être... peut-être qu'on a le sentiment d'être invisible, le sentiment de ne plus exister pour quelqu'un, d'être inutile peut-être. Le sentiment peut-être, oui, d'être tombé un peu dans l'inconnu, c'est possible. Donc on va aller voir, on va compléter un petit peu tout ça. J'ai dit qu'il ne fallait pas que je les tombe. Vous allez voir ma magnifique technique. J'arrive déjà à me sortir de là. Hop, pour rattraper la carte. Je ne suis pas gauchère ni des orteils. Hein. Hop. Donc celle qui était tombée, c'est le cercueil. Ok. Et nous avons la cigogne. Donc, là, on n'est plus sur l'idée. On récolte ce que l'on a semé. On met ça un peu de côté, c'est ce que je disais. Et il y avait cette idée, bon, je parlais de nouveaux chapitres, de nouvelles pages, etc. Mais je pense qu'en fait, il y a une page, un chapitre qui se ferme, qui se termine, mais pour un renouveau. Parce qu'en fait, on a la cigogne qui arrive, donc il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, il y a sûrement des nouvelles par courrier, des nouvelles par écrit que vous allez recevoir concernant une situation, plutôt concernant le foyer, je dirais. Le foyer, ça peut être par rapport à votre lieu de vie, ou ça peut être par rapport à votre famille, par rapport... Enfin voilà, donc prenez comme ça fait sens en vous, mais je dirais que c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, mais je vous dis, c'est pas du grand... C'est pas énorme, mais il y a quelque chose de positif. Il y a peut-être même quelque chose en lien avec l'argent. Hein. Parce que, mine de rien, quand on regarde, vous avez la carte numéro 8, la carte 26 et la carte 17. C'est que des 8. Les 8, c'est synonyme d'abondance, c'est synonyme de finance également. Donc, il y a peut-être quelque chose sur le plan financier. Peut-être que vous vendez une maison. Vous avez peut-être fait, voilà, pas mal d'économies pour acheter cette maison.
pas mal de sacrifices. Et là, vous allez la vendre à très bon prix et pouvoir repartir sur un nouveau chapitre de vie. C'est fort probable. Hein. Oh merde, pardon pour le gros mot. Nous avons The Mice qui est tombé. Oh, purée. Je suis désolée, hein, je vais mettre 3 ans à ramasser la carte. Parce que je vous dis, avec les orteils, c'est vraiment pas facile. Même si j'ai développé une technique à force, hein, quand on n'est pas doué de ses doigts. Hop. Donc on apprend à se débrouiller autrement. Ah, mazette. Donc, allez, tiens, parce que j'ai tout remué. C'est bon. Allez. Les Verseaux pour ce mois d'octobre 2023. Je vais me trouver un système comme les hommes qui se rasent au-dessus de l'évier pour pas mettre des poils partout, là, avec l'espèce de bâche. Je pense que je vais me mettre une espèce de bâche tout autour pour éviter que les cartes tombent. Je pense que je vais inventer ce concept juste pour moi. Nous avons le muguet. Alors, on va aller compléter un petit peu. C'est rigolo parce que j'ai pas la même... On a l'anneau et puis là on a le sablier. C'est assez contradictoire en fait. Là j'ai du mal à comprendre. Ah, des précisions s'il vous plaît. Non. Une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2023. Après, si c'est le sentimental, vu qu'on ira voir plus tard, on a les oiseaux et nous avons encore l'histoire de boussole, donc de route. En fait, je pense que sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, on est sur l'idée d'une séparation, peut-être d'une déchirure au niveau cœur. Vous savez, ce sentiment où... Ça peut être, alors moi je parlais de défaite, mais ça peut être aussi quelqu'un qui du coup n'est plus aligné ou a d'autres projets de vie et déménage. Enfin voilà, il y a quelque chose un peu... On a vraiment cette idée de séparation et on a cette idée, j'arrive pas à savoir si c'est un problème de communication ou si vous allez maintenir des liens à distance. J'arrive pas à savoir dans quel sens l'interpréter. Pour moi, j'ai plus l'impression qu'il y a de la distance et j'arrive pas à savoir si vous allez continuer de communiquer ou au contraire si c'est ce manque de communication qui vous a éloigné l'un et l'autre. Alors peut-être que si j'ai autant de mal, c'est peut-être parce qu'il y a 2 types de Verseaux et les 2 se reconnaîtront en fait, enfin l'un et l'autre dans les situations. Mais ça vous ronge de l'intérieur, ça vous ronge de l'intérieur. En fait, vous n'arrivez pas à... l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ouais, l'impression d'être perdu sans cette personne. Enfin, il y a vraiment cette idée de perdition, de séparation, d'éloignement, d'avoir pris vraiment 2 chemins séparés. Donc on verra si ça rejoint le côté cœur ou si c'est vraiment plus amical, familial. Enfin, là nous avons The Mountain, donc la montagne. Et nous avons The Storm. Voilà, donc là, bah, je pense qu'il y a un trop-plein. Hein. Il y a un trop-plein parce que là on voit, avec cette carte-là, on voit clairement que vous portez un énorme poids sur vos épaules. On voit cette idée de gravir la montagne, mais vous avez vu avec ça gravir une montagne avec ça sur le dos, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que là, vous êtes... on voit bien, vous voyez bien la carte, la personne, elle est à bout. Je dirais la coupe est pleine, mais oui, c'est ça en fait, la coupe est pleine, elle est perdue, il y a l'épuisement, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en soi, je vais même pas regarder. On est vraiment dans cette idée, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein émotionnel. Donc là, je vais le noter, mais c'est vraiment, on est dans une... Alors, comment je vais noter ça? C'est mes mots-clés hein, pour que je puisse vous faire le titre de la vidéo.
Alors, je vais insister un peu sur ça et puis sur le côté séparation, chemin, route qui se séparent. Et puis, bah, un trop-plein émotionnel, surcharge, etc. Ouais. Je verrai après, là, je suis pas très inspirée pour le titre. Là, pour le coup, je vous avoue, je suis pas très inspirée, mais si je note pas ces mots-clés-là, je me connais, je suis une vraie tête percée. Déjà, quand je coupe le jeu, j'oublie la carte de coupe. Alors, vous vous rendez bien compte, là, si je dois me souvenir de ce que j'ai dit au début, eh ben, on est mal barré. Allez. Nous avons la séparation, décidément. Ok, peut-être qu'il fallait que je voie l'histoire des compromis. On va faire là. Hop. Et hop. Donc, on va aller voir ça. Nous avons la projection, la naissance, la femme, la jalousie, le contrat. Au milieu, on a le compromis, le bouclier et la réunion. Et au-dessus, nous avons la parole. Donc, on va aller voir pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Concrètement, on est sur du positif. On voit l'histoire du contrat. On voit là qu'il va y avoir un peu de la négociation, en fait. C'est ça, hein. On va avoir un peu de négociation. On va trouver un bon compromis. On essaye de trouver un... Comment dire, de respecter, de faire vraiment attention à notre contrat de travail. Je pense que c'est important pour vous, les conditions du travail. Je pense que c'est important pour vous. Je pense que ce contrat vous tient à cœur parce que c'est un peu pour prouver quelque chose, j'ai l'impression. C'est pour prouver... je ne saurais pas dire c'est pour prouver à qui. Mais j'ai l'impression que c'est pour prouver quelque chose en fait, ce travail-là. Peut-être pour vous prouver quelque chose à vous-même, hein, c'est possible également. Mais on est vraiment sur... pour moi, on est dans un univers un peu féminin. Il y a beaucoup de monde autour de vous, j'ai l'impression, par rapport à ce travail. J'ai vraiment l'impression que c'est une grosse structure. Ou en tout cas quelque chose où vous êtes vraiment très proche. Je ne sais pas comment dire. Je sens beaucoup de gens. Donc soit c'est parce que vous êtes dans un petit endroit et que vous êtes, du coup, même si vous êtes que 10, mais si c'est un petit endroit, ça donne cette impression d'être très nombreux. Soit c'est une grosse structure, mais je sens quelque chose d'assez gros. Donc en fait, oui, pour le coup, je ressens bien niveau travail, j'ai quelque chose de plus féminin, limite médical, hospitalier, je sais pas, il y a... Ou est-ce que c'est en lien avec la famille, les enfants? Ouais, je sais pas. Pour les personnes qui sont salariées, indépendants, enfin voilà, etc. Si vous aviez des choses à négocier, des choses à revoir, que vous aviez par exemple la possibilité de signer de nouveaux contrats de travail avec des entreprises ou si vous avez la possibilité par exemple de changer votre contrat ou vous êtes en CDD et puis la possibilité d'un CDI, tout ça c'est possible. On est vraiment dans l'idée de...
il y a une évolution. Alors, une évolution, enfin, c'est même pas une évolution, c'est en fait, euh, il y a quelque chose de signé ce mois-ci, en fait. On parle de quelque chose, on revoit quelque chose, peut-être qu'on revoit aussi, peut-être que vous demandez à revoir votre hiérarchie parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'il y a des femmes autour de vous ou une femme qui vous crée du tort et vous avez besoin d'en parler, besoin de dire les choses, besoin de remettre les choses dans le contexte, besoin de vous sentir aussi soutenu et écouté. Je pense que vous avez besoin de parler de certaines choses qui ne se passent peut-être pas bien. J'ai l'impression, oui, qu'il y a peut-être des choses qui ne se passent peut-être pas bien sur le plan professionnel, relationnel professionnel, et que vous avez besoin d'en parler. Allez, sentimental. On a la crise à la coupe. Et on va aller chercher notre petite carte météo du mois d'octobre. On a la fidélité, l'illusion, le départ et la souplesse. Sachant qu'on avait la carte de crise, on va garder ça en tête, pour une fois que j'y pense. Pour les personnes célibataires, on n'est pas sur l'idée d'une relation amoureuse à venir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je redis toujours ça, je ne sais pas combien de fois, mais vraiment ce que je vous dis là, c'est une interprétation, mon interprétation des cartes, à un instant T. Ça ne peut pas parler à tout le monde, j'ai envie de dire heureusement pour certaines choses, malheureusement pour d'autres. Concrètement, là, on n'est plus sur l'idée de... on a un peu l'idée de faux départ, on a l'idée un petit peu de... Peut-être que vous y croyez rapidement, peut-être que vous plongez un peu rapidement, mais c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie d'y croire, peut-être qu'il y aura des rencontres, mais pour moi, c'est pas, ça sera pas forcément réciproque et ce sera pas forcément ce que vous cherchez dans la finalité. Voilà, un peu le ressenti. Pour les personnes qui sont en couple, la fidélité est là. Voilà. On est fidèle à soi, on est fidèle à l'autre, on est fidèle au couple. Même s'il y a des crises, qu'on est peut-être passé par des crises ou qu'on va passer par des crises, on a peut-être peur que l'autre parte, on a peut-être l'impression que si on a vraiment une grosse crise, se dire bon bah écoute, je ferais mieux de partir ou tu ferais mieux de partir, ce serait beaucoup mieux. Vous allez peut-être être dans ces énergies-là, vous voyez un petit peu, mais vu qu'on a la carte de la souplesse, on va quand même aller voir une petite carte en plus, allez. On a la carte de la rencontre et de l'espoir. Donc peut-être que vous vous prévoyez une porte de sortie. Vous avez peut-être ce sentiment-là que l'autre ou vous, vous allez partir. Vous avez peut-être cette énergie-là, en fait, de vous dire je suis fidèle ou il est fidèle, enfin voilà, mais je sais pas, je sens pas, j'ai l'impression que ça ne va plus. Voilà, je dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, loin de là. Je dis juste, j'ai l'impression que vous vous gardez une porte de sortie, en fait, ou vous réfléchissez à l'après, peut-être. C'est possible. Donc, j'en ai parlé à d'autres signes. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le domaine sentimental, par exemple, professionnel, peu importe, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. En fait, ce que je vous propose là, ce sont des guidances. Donc, je vais vous donner des conseils par rapport au ressenti que je peux avoir, par rapport à ce que je perçois, par rapport à ce qu'on me donne. Mais je ne vais pas faire de la voyance pure et dure. Si vous cherchez à avoir quelque chose de plus personnel, plus approfondi, où on va vraiment voir pour vous vos propres énergies pour le mois d'octobre, voire même plus, parce qu'on voit généralement pour les 3 mois à venir, vous pouvez me contacter. Comme ça, moi, ce que je vous apporte, c'est vraiment les énergies actuelles,
par rapport à ce que vous êtes, par rapport à là où vous en êtes, à peu près ce qui devrait arriver, et pouvoir vous donner des conseils, des guides, des clés pour peut-être modifier, moduler ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Je ne suis pas une experte dans le professionnel ou dans le couple ou dans la santé ou dans tout ça. J'ai juste ma propre expérience de vie, mes ressentis. J'ai également en fait du coup de l'expérience pro. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc je peux vous apporter certaines clés et dans le pire des cas, je peux vous orienter vers des personnes qui sauront vraiment vous aider, vous guider. Donc surtout, n'hésitez pas. Les conseils pour rencontrer des personnes ou des personnes formées et autres, il n'y a pas de problème, je suis là. On est là pour en parler, il n'y a pas de... Voilà. Vous n'allez pas vous retrouver coincé. Voilà, il y a des personnes que j'aime pas trop qui prennent en otage. C'est pas du tout mon cas, je ne vous prendrai pas en otage, loin de là. Allez, donc on va aller voir le message de votre âme et de vos guides. À la coupe, nous avons le message d'amour. Ok. La communication. Alors, ça va être... On va sûrement vous demander de vous centrer sur vous pour être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, je pense. Ce que ton âme te dit. Parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris. Ou tu peux dessiner, si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter. Tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler. Tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Ce que tes guides te disent. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de... Alors, partie 2, les Verseaux, pour pas grand-chose, mais on finit... voilà, il y a eu une coupure parce qu'en fait, j'ai oublié de supprimer les vidéos. Je les ai transférées, mais j'ai oublié de supprimer, donc j'ai plus de place. Bref. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Et vu qu'on a vu la coupe, message d'amour, je vais regarder, hein, mais normalement ça devrait être la même chose que le reste. C'est des cartes un peu spéciales. C'est pas n'importe lesquelles. Oui, en fait, concrètement, on vous invite également, vous pouvez faire cet exercice. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Les conseils pour ce type de choses dont je vais vous parler sont gratuits, bien évidemment. N'hésitez pas à méditer.
il y a plein de façons de méditer. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, vous me contactez. L'idée, c'est vraiment... Alors moi, j'aime bien l'idée peut-être de prendre une image, un support, quelque chose qui vous aide, si vous êtes visuel, pour en fait vous connecter à vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où vous allez vous canaliser votre attention sur quelque chose, ça va vous permettre de... Me revoilà, parti, je ne sais plus combien à force. Tout ça pour dire que je pense que l'univers a transmis le message qu'il était temps. Parce qu'en fait, j'avais de la place sur le téléphone, mais je ne sais pas. Donc je pense que l'univers essaie de me faire comprendre que ce message n'était pas à adresser sur la communauté YouTube. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur comment canaliser le message d'amour que vous devez peut-être entendre, contactez-moi sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis on en parlera ensemble avec grand plaisir. Je verrai peut-être pour faire des vidéos d'ailleurs sur Facebook concernant les méditations, sur les canalisations de messages peut-être. Il faut que je réfléchisse à ça. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre bienveillance, votre patience qui est à toute épreuve. Et d'ailleurs, bah, tenez, parce que après tout, il n'y a pas de raison que les autres aient eu et pas vous. Enfin, tout le monde n'a pas eu, hein, mais ceux pour qui il y a eu des couacs sur les vidéos, j'avais proposé. Et donc, l'oracle des heures miroirs. On va tirer une carte comme ça pour le plaisir. Pour les personnes qui auront tenu jusque-là, une petite carte. Allez hop, zou. À la coupe, nous avons... je vais dire 90, non, 6h06. Et bien, c'est l'heure minuit qui apparaît. Bon, même si c'était plus dans ce sens-là, bon, peu importe. Là, pour le coup, ça ne change rien. Donc, on va aller voir ce qu'elle symbolise. Les guides vous montrent qu'une nouvelle étape est à franchir. L'envol de votre véritable être est proche. C'est la prise de conscience d'une nouvelle harmonie spirituelle. Franchir et surmonter ce mur de la peur sur votre chemin de vie. Acquérir le savoir, s'imprégner de littérature et d'écrits ancestraux qui relatent les visions sacrées. Donc si vous voyez l'heure 0h, 0h, il y a sûrement l'univers qui vous fait un clin d'œil. Donc peut-être que ça vous fera sens, ce message. La méditation est un outil important. Si l'occasion vous est donnée de la pratiquer avec assiduité. Peut-être pas pour rien que je vous ai tiré cette carte. Bon, bref. En exploitant la visualisation, vous travaillez votre clairvoyance. Cela vous permet de maîtriser vos doutes intérieurs qui bloquent votre élévation sur des plans supérieurs. Si vous poursuivez votre quête de l'amour de vous-même, vous pourrez l'atteindre grâce à la méditation. Vous perdez le contrôle de vos émotions et de ce fait, certains aspects de votre vie vous paraissent difficiles. Respirez, cela va passer. Les basses, les énergies sont très présentes. Vous vous devez de vous battre. Si cela ne parvient pas à se dissiper, faites appel aux énergies de lumière. Cette lumière céleste vous enveloppera afin de détruire le bas astral. Un défunt proche souhaite vous manifester sa présence. Soyez à l'écoute des signes. Sachez donner avec parcimonie, car il faut être juste avec vous-même. Le non doit se tolérer. Faire preuve d'altruisme est une vertu, mais vous ne devez pas agir avec soumission. L'ange associé à 0h, 0h est Mumia. Il représente la fin et permet d'atteindre vos objectifs. Il vous laisse savourer la vie dans le domaine du sacré. Mumia améliore votre envie de vaincre grâce au poids de votre voix. Mumia est le dernier ange, le 72e, celui de la renaissance et de l'énergie infinie. Il ranime le feu de l'espoir. Avec son aide, vous allez devenir un grand orateur dans le domaine de la spiritualité. Voilà pour vous, chers amis Verseau. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Belle journée à vous.